Donc, je me suis mariée avec quelqu'un sur un faux nom. Quoi? Alors, tu rencontres un monsieur dans un café, un Congolais. Toi-même, tu es congolaise, mais né ici. Tu rencontres un Congolais dans un café. Et très rapidement, vous échangez les numéros, vous vous appelez. Et puis bon, les choses sont allées très vite. C'était un coup de foudre. Et il a décidé de te marier. Sauf que ce mariage-là, vous l'avez fait au Congo, au pays, au bled. Donc, quand tu es parti pour le mariage, c'est lui qui a tout financé. Hein. Tu n'as même pas mis un centime dans ce mariage-là. Mais quand vous arrivez au pays, il te présente à sa famille, à ses amis, à tout le monde. Le mariage se fait. Mais quand le mariage se fait, il y a 3 dames qui étaient dans ce mariage-là qui avaient des comportements un peu bizarres. Mais bon, anyway. Et il y a la cousine à ton mari, une cousine comme ça, poivre qu'on néglige, qui est venue, qui t'a dit, est-ce que tu sais avec qui tu te maries là? Est-ce que tu sais réellement avec qui tu te maries? Mais bon, tu n'as pas pris ça au sérieux, tu t'es dit, bon, écoute, c'est une Yougos, hein? Qu'est-ce qu'elle va me raconter? Elle va me dire de bon. Tu fais ton mariage, tout se passe bien, mariage très grandiose et tout, vous finissez, vous rentrez. Vous vivez maintenant ensemble ici en Beng. Sauf que le monsieur, très souvent, tard la nuit, pendant que vous êtes couché, quand il voit que tu es en train de dormir, il se lève, il prend son téléphone, il va vers la salle de bain, et puis il parle, il chuchote. Il chuchote, il chuchote. Donc tu as trouvé ça un peu suspect. Tu t'es dit, mais c'est pas possible qu'il ait des conversations aussi tard et qu'il chuchote. Voilà comment tu commences à mener un peu tes enquêtes pour voir. Et tu regardes dans son téléphone. C'est bien dans son téléphone, tu as appris ça? Allô? Oui, je te laisse capturer. Oui, je sais, mais c'est dans son téléphone, tu as appris qu'il est marié? Oui, c'est dans son téléphone. Ok, dans son téléphone. Code, en fait. Ok. Oui. Donc, quand tu as commencé à le soupçonner, il était occupé, peut-être il dormait ou bien il était en train de se laver, prendre sa douche. Tu as pris son téléphone. Donc, tu prends son téléphone, tu regardes dans son téléphone, tu constates qu'il est marié légalement au Congo et que cette femme-là, elle est au Congo. Tu t'es dit, mais comment est-ce qu'il peut être marié légalement et moi me marier dans le même pays? Et toi, tes soeurs qui vont checker, on leur dit que celui qui t'a marié légalement là, en réalité, t'a marié sur un faux nom. C'est-à-dire, le nom que toi tu portes aujourd'hui, c'est-à-dire si tu t'appelles Madame Claude là, ou Madame, quel est un nom de famille? Madame Koulibaly, c'est un exemple que je donne. Hein. Ça veut dire que si aujourd'hui tu t'appelles Madame Koulibaly, ton mari ne s'appelle pas Koulibaly. Son vrai nom, c'est Diarasuba. Maintenant, toi, tu ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il t'a marié alors qu'il est marié légalement au Congo? Pourquoi est-ce qu'il a pris un faux nom pour te marier? Mais toi, tu ne comprends pas, puisque c'est un homme qui est très aimant. C'est un homme dans la maison, tu ne fais rien, c'est lui qui paye tout, c'est lui qui s'occupe de tout. Tu te dis, mais est-ce qu'il ne t'aime pas? Ou est-ce qu'il t'aime? C'est-à-dire, tu es en train de te poser des questions. Puisqu'il n'est pas avec toi pour les clatas, il a déjà ses clatas. Donc, tu ne lui as pas donné de clatas, il avait déjà ses clatas. Donc, tu ne comprends pas sa démarche. Vous avez eu des dénis. Donc, tu connais sa famille, tu connais ses parents, tu connais sa maman, ses soeurs, tout le monde? En tout cas, ceux qu'il m'a présenté en tant que sa famille, je les connais. Ses cousins, son meilleur ami, toute la famille, en tout cas ceux qu'il m'a présenté. Parce que moi, si tu veux, moi je suis là depuis longtemps. Ma mère, elle a Dia et tout, mon père, il a Dia. Mais j'ai mes tantes et mes cousines qui sont au pays, tu vois. Donc c'est avec eux qu'on a fait toutes les cérémonies et tout. Bon, lui et moi, quand on s'est rencontrés ici, c'est le coup de foudre. Et on s'aimait, on a dit, vas-y, on va officialiser. Moi, je lui ai dit, moi, je préfère qu'on se marie ici, parce que je me suis fait une nouvelle famille ici. Mais lui, il a dit, non, mais lui, c'est ses racines, et ça va aussi me permettre de retrouver, de renouer avec mes racines, de connaître la culture et tout, et tout, et tout. C'est là qu'il me dit, vas-y, on a prévu la date et tout, il avait déjà le dia, hein, ça s'est fait très vite. On est rentré, on a calé les dates, on a pris la salle, c'est passé très vite. Moi, en fait, si tu veux, l'organisation, j'avais juste à choisir les couleurs. Les couleurs, puisqu'il y avait déjà les moyens. Voilà, il est très fructueux en fait, très fructueux. Donc moi, ça m'a pas checké, je suis pas dans un truc où le monsieur me demande le tiers, où il y a des trucs bizarres en fait. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on peut pas dire qu'il s'est marié avec toi pour les clatas. Non, on peut pas dire qu'il s'est marié avec toi pour le jeton, puisque c'est lui qui fait toutes les dépenses. Par exemple, on est arrivé au Beng ici, on devait faire la reconnaissance, genre la reconnaissance de mariage et tout au niveau de l'ambassade du Congo. Ça, on l'a déjà fait, tu vois. Et là, moi, je n'ai pas envie de me retrouver à faire faux usage de faux. Parce que si tu veux, on a pris une maison, là, c'est lui qui paie la maison, mais on veut acheter un terrain. Pour ça, tu sais comment ça se passe ici, il faut prendre le dire à la banque et tout. Et tout mais et moi, tout. c'est que ce que moi, je comprends pas, hein, ma chérie. C'est que je comprends pas. Oui, c'est que je comprends pas. Comment est-ce que il a pu te marier sous un faux nom et il a pu légaliser ici?
Oui, mais la légalisation, là, on est en cours de légalisation, si tu veux. Parce que quand on est arrivé, moi, je me suis mariée, je pense, il y a peut-être, il n'y a pas longtemps. Moi, je l'ai appris il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'on est mariés, on a marié en fin décembre. Et là, moi, je suis rentrée. Parce que lui, il est resté faire les papas, moi, je suis rentrée avant. Donc, quand je suis restée avant, je suis venue pour récupérer l'appartement. Parce qu'il fallait signer le bail et tout, décorer l'appartement. Et lui, il est venu me rejoindre après. Donc, on a commencé à habiter. Donc, ça veut dire que votre mariage est récent, en fait. Oui, il est très récent. Il est très récent. Vous n'avez pas encore... On s'est rencontrés. Vous n'avez pas encore légalisé ça ici proprement. Non. Moi, j'attends qu'il vienne. Je suis dans une position, ça fait pratiquement 2 semaines ou 1 semaine et demie, où je sais ce qui se passe et que c'est pas que je n'arrive pas à lui dire. Mais moi, j'ai peur de le perdre parce que je l'aime aussi. Tu as peur de le perdre? Oui, parce que je l'aime. Parce qu'au-delà de tout, je sais la vérité, mais je l'aime parce que c'est quelqu'un qu'il m'a promis le mariage, il a fait. Et tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a promis, il a fait. Donc, c'est pas quelqu'un que je peux douter de la confiance, à part au niveau du nom. Ah, ma chérie. Tu veux pas le perdre, donc c'est pas grave. Tu es la femme de l'Europe, l'autre c'est la femme du bled. Donc, pour l'instant, pour toi, tu considères que je ne dois pas lui en parler, en fait? Non, tu n'as... Ceux qui t'ont dit là, ils sont contre toi, c'est faux. Tu es sa seule femme. D'accord, coach, merci beaucoup. Donc, tu es d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec toi, mais comme tu dis, tu ne veux pas le perdre. Parce que tu vas venir expliquer ta maladie. Où on va maintenant dire, faire le bilan, pour dire de quoi tu souffres réellement. Tu dis non, mais je suis venu même, je ne veux pas d'ordonnance. Donc, s'il te plaît, ma chérie, hein, ma chérie, s'il te plaît, hein, ma chérie, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je vais dire quoi dans ça? Où tu es là, quelqu'un qui parle qui explique juste un peu, qui dit, je n'ai pas envie de le perdre. Toi, tu peux lui dire quoi? C'est-à-dire, quelqu'un te marie, et le mariage là, tu sais que c'est un mariage qui est caduque. C'est un mariage qui est faux. Un mariage qui n'existe pas. Tu t'es marié avec Jean. Entends, le monsieur s'appelle Pierre. Mais tu dis, tu ne veux pas perdre Pierre. Entends, tu sais que où tu es là, on t'appelle Madame Jean. Mais réellement, même celle qui est sa femme, qui s'appelle Madame Pierre, elle est au Congo là-bas, en train de vivre sa vie de louga. Tu veux que je fasse quoi? Donc, ce que tu vas faire, c'est pas grave. Toi, tu es la femme de l'Europe, elle est la femme du bled.